Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir avec Bouboule un petit peu quels sont les messages. Allez, je vais enlever mes lunettes. Déjà, ce qui me venait aussi, enfin là, on me renvoie ce qui s'est passé ce matin lors d'un soin. C'était en rapport avec des vérités cachées, des illusions que l'on se fait et que l'on projette sur les autres, alors qu'en fait, en faisant ça, finalement, on croit se débarrasser de ce qui nous emprisonne, ou de ce qui cause le mal-être. On croit que ça vient du coup de l'extérieur, alors qu'en fait, ça vient que de soi. Plus précisément, voilà, ce matin, j'avais une personne qui finalement était très mal parce que elle se sentait rejetée, alors qu'en fait, la personne qui l'a rejetée, finalement, se rejeter elle-même. Donc ça n'avait rien à voir avec ma cliente. Le masculin qui rejetait ma cliente, en fait, se rejetait lui-même. Donc ma cliente était mal parce qu'elle prenait les choses pour elle, mais ce que le soin a démontré, c'était que c'était pas tant ce masculin qui l'a rejeté qui lui faisait mal, c'était plus le besoin de contrôler, alors qu'elle ne pouvait pas contrôler la situation, elle ne pouvait pas sauver ce masculin, mais ce qui l'a blessée encore plus, c'était la trahison qu'elle s'apportait parce qu'en fait, elle ne se sentait pas légitime. Elle avait l'impression de ne pas mériter l'amour, qu'elle n'avait pas droit à l'amour. En étant rejetée, elle avait l'impression qu'elle n'avait pas droit d'être aimée, alors que ça n'avait rien à voir, en fait. Voilà. Donc, on me renvoie ça pour que je vous le transmette. Donc, en fait, il est très important de comprendre que quand on projette sur les autres, on croit se débarrasser finalement de ce qui cause notre mal-être, alors qu'il ne s'agit pas de nous. Quand on fait ça, c'est qu'on est égocentré. Quand les autres font des choses et que ça nous fait réagir, eh bien, ce qu'ils font n'a rien à voir avec nous. C'est en fonction de leurs propres blessures. Et nous, si on réagit, c'est que ça touche une blessure qui est à travailler chez nous. Et donc, ce qu'avait besoin de travailler cette féminine, c'était le fait d'arrêter de se trahir, parce que lorsque elle ne se sentait pas légitime, lorsqu'elle se rabaissait, elle se trahissait. Allez. Un petit message. S'il vous plaît. Et du coup, quand on enlève des voiles, parce que bon, à peine je commence le soin, et puis là, je vois tout de suite qu'il y avait un voile. Hein. Et donc, quand on enlève finalement ces voiles, quand on comprend nos mécanismes, eh bien, ça nous permet de cicatriser, donc de ne plus être impacté par les projections, donc de ne plus être envahi par les émotions qui nous figent. Parce que il y avait justement au niveau, je lui disais, mais vous arrivez à réfléchir en ce moment? Elle me disait non. Et en fait, je ressentais voilà une totale dispersion au niveau de sa tête, parce que justement, il y avait c'était figé au niveau de la tête à cause des émotions, à cause du manque de foi.
Et en fait, tout est lié. C'est-à-dire que je lui ai conseillé d'ailleurs de faire de la cohérence cardiaque parce que finalement, quand on n'arrive pas à réfléchir, eh bien, c'est parce qu'il y a un manque d'oxygénation. Ce manque d'oxygénation, il est dû au stress, à la peur, donc à un problème au niveau des reins, parce que on est dans la peur, parce que on n'ose pas se positionner, parce qu'on a peur de perdre l'autre. Il est dû à la stagnation du sang au niveau du foie, parce que on n'a pas la foi. Et puis le foie, c'est quoi? C'est aussi la colère. Mais la colère, qu'est-ce que cache la colère? Elle cache une tristesse qu'on n'ose pas savourer. Et la tristesse, c'est quoi? C'est au niveau des poumons. Donc finalement, c'est la respiration. Donc tout est absolument lié. Donc quand finalement on est stressé, quand on est en colère, quand on est triste, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de respirer. Donc je vous invite à aller sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque et là vous allez voir, il y a des petites vidéos, ça dure 5 minutes par jour. Vous faites ces exercices, la petite bulle monte, vous inspirez, la petite bulle descend, vous expirez. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé justement pendant le soin quand j'ai fait ces exercices de respiration à un moment donné, parce que je voyais en fait que au niveau de son chakra du troisième œil, ça tournait vers la gauche puis vers la droite. Donc en fait, ça s'ouvre, ça se ferme. Enfin, ça se ferme, ça s'ouvre. Donc en fait, ça lui empêchait d'avoir du discernement, d'où le voile. Eh bien, quand j'ai fait ces exercices de respiration, alors bon, elle avait des frissons pendant tout le soin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai vu des étoiles. Et c'est quoi l'étoile dans le tarot? Eh bien, l'étoile, c'est retrouver la paix, c'est retrouver sa guidance intérieure, c'est avoir du discernement. Voilà. Allez. Et donc, du coup, quand on enlève les voiles de l'illusion, eh bien, on s'élève. On monte en vibration, on ne se laisse plus manipuler par les peurs extérieures, parce que c'est ce que j'expliquais à cette cliente. Quand on se retrouve face à des gens qui ont des peurs, si on les ressent en soi, même si ça ne nous appartient pas à la base, mais si ça nous titille, ben ça vibre en nous, donc ça peut faire augmenter finalement ces vibrations et puis nous rendre malades, hein. Ça peut aller jusqu'à cet extrême-là, mais en tout cas, ou avant de tomber malade, ben ça va nous impacter au niveau émotionnel, donc on va se laisser emporter par les émotions. Donc il peut y avoir voilà des gens qui sont complètement apathiques et qui n'avancent pas à cause des émotions parce que ça fige, ou alors des gens qui vont bloquer, qui vont appuyer sur le bouton pour ne pas ressentir. Mais tout ça finalement ça nous dessert. Alors que quand on est dans la maîtrise, dans la gestion de ses émotions, eh bien du coup on ne se laisse plus impacter par son propre mental, on se laisse plus impacter par le mental de l'extérieur. Et donc, du coup, à ce moment-là, on cicatrise. Et ensuite, ça nous empêche pas de ressentir, mais en tout cas, ça nous dévaste plus. Tout ça, je l'ai déjà expliqué, mais c'est vrai que je l'ai pas expliqué. Voilà, enfin, c'est une nouvelle façon d'expliquer les choses. Alors, attendez 2 petites secondes. Hop. Sinon, j'ai l'autre tableau qui va me tomber. Je vous tire la langue. Bon, allez. Et du coup, quand on se laisse plus du tout impacter par tout ça, eh bien, en fait, on se laisse guider justement par son enfant intérieur,
par sont moins supérieurs et du coup on avance avec beaucoup plus de sérénité. Bon, face à moi, dans le papillon, je vois un masculin avec un masque de clown. Bon, ok. Alors pourquoi alors, je vois un poisson et puis en même temps je vois comme si qu'il était un petit peu effondré. Donc est-ce que ce masculin finalement a du mal à montrer sa vulnérabilité? Est-ce que sa vulnérabilité le rend finalement pas très bien parce que justement il est encore en train de porter des masques. Bon. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Oh bon sang, j'ai des chansons de Mathusalem qui me viennent dans la tête. J'ai l'aventure. En plus, c'était pas vraiment du tout le genre de truc que j'aimais, moi, ça, à l'époque. Mais bon. C'était, je crois que c'était Stone et Chardin qui chantait ça. Bah, à cette époque-là, voilà, il y avait beaucoup de couples qui chantaient, puis bon, ça durait pas longtemps, hein, leur couple, hein, donc bon, ils peuvent chanter, hein. Est-ce que c'est ça le message? Chante, 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 mais bon, ça peut être ça, hein, ça peut être, voilà, ne vous laissez pas manipuler par le chant des sirènes, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont en train de se rendre compte que justement elles se sont laissées manipuler par le chant des sirènes. Parce qu'une personne qui va être blessée, qui sera rejetée par exemple lorsque elle est enfant, et bien par la suite elle va chercher à plaire absolument à tout le monde. Donc les gens vont lui raconter ce qu'elle a envie d'entendre, et puis elle va être contente, mais c'est pas forcément ce que les gens pensent. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, ces gens-là vont porter des masques et vont ne pas être qui elles sont véritablement. Donc finalement, elles vont attirer qui elles ne sont pas. Et donc du coup, des gens qui ne les conviennent pas. C'est QFD, c'est aussi, en termes énergétiques, c'est aussi simple que ça, hein. C'est-à-dire que vous attirez ce que vous vibrez. Donc vous pouvez être une personne, mais si vous montrez aux autres qui vous n'êtes pas, vous allez attirer qui vous n'êtes pas, hein. Donc des personnes qui ne vous conviennent pas. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez, j'ai le nez qui me chatouille là, vous pouvez dire, je sais pas moi, vouloir certaines choses, etc. Mais si dans vos énergies, dans votre tête, vous voulez autre chose, en fait, vous n'allez pas attirer en fonction de ce que vous dites, vous allez attirer en fonction de ce que vous vibrez. Si par exemple, j'en sais rien, moi, professionnellement par exemple, vous avez un boulot et puis vous êtes hyper compétent, hyper performant, mais en fait, vous n'avez pas confiance en vous. Vous êtes tout le temps en train de douter, vous êtes tout le temps en train de vous comparer aux autres. Vous avez toujours besoin de l'aval des autres, de la reconnaissance des autres. Et à ce moment-là, vous aurez beau être compétent, vous serez pas reconnu pour vos compétences, puisque vous-même, vous ne vous reconnaissez pas comme étant compétent. Alors, vous avez beau le dire,
Mais en fait, tout à l'intérieur de vous démontre le contraire. Voilà, et tout fonctionne comme ça. Donc après, vous allez pouvoir projeter sur les autres en disant « Ah, mais ce sont les autres qui me reconnaissent pas. » Mais non, c'est faux, c'est vous. Tout part de soi. Alors là, ce qui me vient, c'est que vous avez pu avoir peut-être des personnes comme moi qui vous disaient justement les choses vraies. Et ça pique. C'est voilà, c'est des coups de pied voilà qui au derrière qui plaisent pas forcément. Mais je veux dire, quand on aime les gens, on leur dit la vérité, on leur raconte pas des histoires en fait. Donc face à vous, vous pouvez avoir des sirènes qui vous racontent voilà, mais en fait ça vous dessert. Et ben peut-être que justement en ce moment vous êtes en train de vous rendre compte qu'il vaut mieux une vérité peut-être qui fait mal plutôt qu'un mensonge qui par la suite est fatal en fait. Waouh 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 waouh. J'ai la connerie. Non mais ils m'ont mis dans ce... Punaise. Qui c'est qui chante ça sans déconner en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de chanter ça en m'écoutant? Parce que vous me l'avez mis dans la tête, la Ventura. Non, 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 je veux pas avoir ça dans la tête. Allez. Alors là, je vois un tout petit enfant. Il est en train de prier. Donc peut-être qu'on vous dit de prier, de faire des vœux. Vous savez quoi? Plus j'ai envie de me sortir cette chanson de la tête, plus elle est présente. C'est une horreur. Donc en fait, il y a des gens là qui ont envie peut-être de vous sortir de leur tête. Et ben plus ils ont envie de vous sortir de la tête, et plus vous êtes présent dans leur tête. C'est pour ça que je voyais, avant de voir l'enfant faire la prière, je voyais ce petit enfant qui était en train de s'accrocher. Il s'accrochait à moi. Chante, chante, petit oiseau. Peut-être aussi que il y a une personne qui a peur que vous l'oubliez. Hé hé. Ah ben en même temps, hein, je veux dire, voilà, le passé, à un moment donné, on en a besoin. On a besoin du passé pour tenir compte des leçons du passé.
Mais après, il faut l'oublier, hein, voilà, pour pouvoir avancer, justement. Et puis, il faut pas s'encombrer du passé parce que c'est lourd à porter. Ça nous empêche justement d'être dans la légèreté, dans la joie, d'avancer, de s'autoriser quelque chose de mieux. Donc du coup, ben oui, il y a besoin d'oublier. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont peur que vous les oubliez, et puis ben, peut-être que vous avez justement envie d'oublier pour pouvoir justement avancer. Allez, un petit message. Bon, ça ne veut pas, parce que ça n'arrête pas de me dire, va chercher le Dixit. Bon, allez, je vais aller chercher le Dixit, je mets à pause. Voilà, donc j'ai fait le tirage hein, pour gagner du temps. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc cette carte et celle-ci. Alors, et je vais vous montrer ce qu'il y avait en dos de deck. Voilà, celle-ci. Ben sur voilà, hop sur tout ça. Alors, en fait, ce sont 2 jeux que j'ai mélangés. Alors peut-être que il est question de connaissances. Il y a peut-être des connaissances là qui vont peut-être que vous êtes en formation ou en tout cas il y a peut-être des connaissances qui vont ressurgir, des connaissances qui sont peut-être en vous, mais grâce justement à cette lune, eh bien il y a peut-être des connaissances, vous allez avoir l'impression que c'est quelque chose de nouveau alors qu'en fait ça a toujours été là. Il y a une notion aussi, vous voyez, parce que là, en fait, c'est une machine pour jouer. Et en fait, il y a un livre. Donc peut-être qu'on est en train de vous dire justement de dédramatiser que finalement, vous pouvez très bien apprendre tout en jouant. En fait, votre enfant intérieur, c'est ça qui vous dit, même c'est ça qu'il était en train de dire avec Bouboule. Tout à l'heure, quand je faisais que rire, c'est ça qu'il disait. Joue, en fait, dédramatise. Il y a beaucoup de orange, de bleu et de jaune. Donc le orange, c'est le chakra sacré, donc ça fait référence au fait de reprendre son pouvoir, de prendre la responsabilité de sa vie, d'être à l'écoute de son féminin intérieur, de sa guidance, et ça donne de la confiance grâce au plexus.
Et du coup, ça nous permet d'être dans l'expression de qui l'on est avec le bleu. Voilà. Et ici, il y a une canette qui est rouge et blanche, donc qui fait référence au chakra racine et au coronal. Donc finalement, à l'alignement entre les deux. Et vous voyez, il y a ici, on voit donc ça montre bien une élévation, mais on a ici un personnage là, il est en train de je sais pas, on dirait que vous voyez les joues comme il les a. C'est presque comme si il était en train de manger finalement. Il a la tête dans les nuages là, donc c'est comme s'il était en train de manger des connaissances. Ici, il y a une personne, on dirait qu'elle va se réveiller, qu'elle va éclore. Et ici, on a une féminine qui, elle, accueille. Donc, il y a des personnes qui vont justement se réveiller. Il y en a d'autres qui sont en train d'assimiler des choses. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans l'accueil. Du coup, ça va amener une véritable victoire grâce justement à l'écoute de ses intuitions, grâce à la connexion au divin. C'est ça aussi le poisson. Il y a peut-être aussi un cadeau qui va vous être offert, ou c'est peut-être le cadeau que vous allez vous faire justement. Bon, eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Je vais vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous voulez une guidance privée. Rien ne remplace les guidances privées. Quand je fais des guidances générales, ça peut effectivement vous parler, mais je le vois, ne serait-ce que dans les extensions que je peux faire, il ressort de ces trucs par rapport aux guidances que je vous présente, mais c'est juste, c'est incroyable quoi. C'est vraiment voilà. Et quand je fais des guidances privées, mais là c'est pareil. On a tout le monde a toutes les blessures, mais parfois une blessure, par exemple la blessure de rejet, eh bien en fait peut engendrer des mécanismes chez vous qui seront différents par rapport à d'autres personnes, et puis ça peut être causé par quelque chose de totalement différent par rapport à une autre personne. Donc c'est important de regarder en chacun, et ça on peut le voir vraiment dans les guidances privées ou au travers des soins. Donc n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en description. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Aventura, c'est la vie que je mène avec toi. L'Aventura, c'est dormir chaque nuit